Et ensuite, on va faire la prière. Je suis en train de parler sur les mauvaises odeurs spirituelles. En finir avec les mauvaises odeurs spirituelles. Jean chapitre 11, le verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il le sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Que Dieu ait dit sa parole. Dans la vie, chaque chose a une odeur. Chaque situation a une odeur. Quand vous passez beaucoup de temps dans une situation négative, l'odeur de cette situation-là vous est collée. Jésus est allé à la tombe. Pour prier pour Lazare. Il a donné l'ordre. Enlever la pierre. En Marthe, la sœur de Lazare, lui répond. Il sent déjà. Il y a des gens qui sentent la pauvreté. Il y a des gens qui sentent la misère. Il y a des gens qui sentent la maladie. Il y a des gens qui sentent la souffrance. Toute situation, tu as passé beaucoup de temps, l'odeur de cette situation-là, ça te colle. Et dans le monde spirituel, les odeurs sont très importantes. Le type d'odeur que tu portes détermine les choses qui vont t'arriver. Et dans le monde spirituel, on aime beaucoup trafiquer les odeurs. Il y a des gens, spirituellement, on a attaché à leur vie l'odeur d'un poisson pourri. D'autres, spirituellement, on a attaché à leur vie l'odeur du pipi. D'autres se promènent, mais on a attaché dans leur vie l'odeur de caca. Certaines odeurs, toi-même, tu ne sens pas ça. Mais c'est les autres qui te disent, Osa Solomabe, tu as une mauvaise odeur. Tu as une mauvaise odeur. D'autres même les autres ne sentent pas ça. Mais tu constates, partout où tu vas, tu es rejeté. Partout où tu vas, tu es détesté sans raison valable. Jésus qui a changé l'odeur de Lazare va ce soir changer ton odeur au nom de Jésus. Il va changer ton odeur au nom de Jésus. Le type d'odeur que tu portes détermine les choses qui vont t'arriver. Il y a des odeurs qui attirent les démons.
Il y a aussi des odeurs qui attirent Dieu. Regardez dans l'Ancien Testament, on brûlait l'encens. Qui connaît l'encens? Ça a une odeur. Et cette odeur-là, ça a attiré la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Ceux d'entre nous qui ont pratiqué la magie, les fétichismes, les marabouts, les nganga te donnent un parfum. Tu mets ces parfums-là. Je connais des filles qui ont des parfums. Dès qu'elles mettent les parfums, tous les hommes, on les regarde sur elles. On va parler d'un homme politique. Quand il va dans les réunions, il met les parfums là. Ce n'est pas un parfum normal. C'est un parfum qui lui assure la domination. Ce qu'il dit, tout le monde accepte. Oui, 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 oui. C'est après la réunion que les gens commencent à regretter. Ma prière ce soir, que toute mon odeur te quitte au nom de Jésus. Te quitte au nom de Jésus. Te quitte au nom de Jésus. Il y a des gens qui transportent l'odeur de la mort. Partout où ils entrent, les choses se détruisent. Même quand quelque chose marchait bien, quand ils sont là, ça se détruit. Dis après moi, au nom de Jésus, j'ordonne que l'odeur de la mort me quitte au nom de Jésus-Christ. Me quitte au nom de Jésus-Christ. Me quitte au nom de Jésus-Christ. Quelle odeur transportes-tu? Comment savoir que tu as en toi une mauvaise odeur? Je vais te donner des signes au niveau spirituel, mais aussi au niveau physique. Prends un cahier pour écrire. Parce que beaucoup de gens souffrent de problèmes de mauvaise odeur. Mais ne les savent pas. Sur le plan spirituel, tu peux constater que tu as un problème de mauvaise odeur au travers tes rêves. Les rêves ne sont pas des rêves. Les rêves sont de révélation. Les rêves contiennent des messages. Peuple de Dieu, ne négligez pas vos rêves. Peuple de Dieu, n'ignorez pas vos rêves. Il y a des gens, Dieu a révélé des choses dans les rêves. Ils ont négligé ça. Et aujourd'hui, ils sont en train de souffrir. Il y a 10 types de rêves qui montrent que tu as un problème de mauvaise odeur. La Bible dit, Dieu parle. Job 33, le verset 14 à 15. C'est un de mes versets préférés. Livre de Job. Job 33, le verset 14 à 15. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on y prend point garde. Le verset 15. Il parle par des songes. Il parle par des songes. Il parle par des songes. Dieu parle tantôt d'une manière,
tantôt d'une autre. Mais l'on y prend pour garde. Il parle par des songes. Il y a certains songes que tu dois prêter attention. Il y a certains songes qui montrent que tu as un problème de mauvaise odeur spirituelle. J'ai relevé pour nous 11 types de songes qui montrent que dans ta vie, on a attaché la mauvaise odeur. Premier type de rêve, c'est les rêves de mouches. Les rêves où tu vois, autour de toi, il y a des mouches. Des mouches dans ta maison, des mouches qui te poursuivent, des mouches qui t'entourent. Vous devez savoir que les mouches suivent la décomposition, la pourriture. Spirituellement parlant, tu es pourri. Quand tu fais souvent les rêves de mouches, on t'a lancé la mauvaise odeur. J'ai reçu le cas d'une femme, elle, à part les rêves de mouches, ça se manifeste physiquement. Elle peut être à la maison, il y a des mouches. Partout où elle va, il y a des mouches qui la suivent. Et Dieu m'a révélé par une parole de connaissance. J'ai dit, il y a quelqu'un, tu es poursuivi par des mouches. Et ta réputation est gâtée. Partout où tu vas, tu es rejeté. Au moment où je parle, Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. La sœur a été localisée. Elle me dit, papa, j'entre dans la cuisine, il y a des mouches. Je vais dans la chambre, il y a des mouches. J'entre dans les toilettes. Je sens le bruit des mouches. J'ordonne aux mouches spirituelles qui suivent ta vie de te libérer au nom de Jésus. De te libérer au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Les rêves de mouches. Être entouré de mouches. Être poursuivi par des mouches. Ça montre que dans ta vie, il y a une mauvaise odeur. Deuxième type de rêve, c'est le rêve de se retrouver dans des endroits sales. Exemple, poubelle. Tu te vois dans le rêve, tu es dans la poubelle. D'autres même la nuit, ils sont en train de fouiller les poubelles. Tu te retrouves toujours dans la poubelle. Dans la déchetterie. C'est l'endroit où on jette les déchets. C'est là où tu te retrouves dans tes rêves. Ça veut dire que spirituellement, ta vie est sale. Spirituellement, tu as une mauvaise odeur. D'autres, tu vas te voir dans les rêves. Tu es dans une maison qui est sale. D'autres, tu te retrouves dans les rêves, dans les toilettes qui sont sales. Ça veut dire que ta vie est sale, ta vie sent mauvais. Parce que dans les poubelles, il y a la mauvaise odeur. Dis après moi, au nom de Jésus, j'ordonne que toute mauvaise odeur attachée à ma vie me libère au nom de Jésus-Christ.
Dis à Lingala, Solonio Samabe, Babouake Kelangai, Pokwa Lelo, Etika Vidangai, Etika Vidangai, Etika Vidangai. Oh non! Les rêves de poubelles, les rêves de se retrouver dans des endroits sales, montrent que ta vie sent mauvais. Tu as un problème de mauvaise odeur. Il y a une soeur qui partageait avec moi. Elle a vu dans les rêves quelqu'un l'a poussée et elle est tombée dans la poubelle. Depuis lors, le rejet est entré dans sa vie. Dis après moi, tout esprit qui est entré dans ma vie au travers les rêves, je t'arrête, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Personne ne peut rester là où il y a la poubelle. Quand on est dans la poubelle, on porte les masques pour cacher les nez. On fuit la poubelle. Dis après moi, sang de Jésus, nettoie-moi de toute santé spirituelle. Sang de Jésus, nettoie ma vie de toute mauvaise odeur. Sang de Jésus, nettoie ma vie de toute saleté. Oh non! C'est pourquoi certaines personnes, quand vous allez quelque part, on dit, toi, il faut voir Soukolayo. Toi, on doit te laver. Oui, parce que spirituellement, tu es sale. Toi, le bain mystique. Parce qu'on sait qu'il faut une certaine propreté pour être béni. Il faut une certaine propreté pour attirer de bonnes choses. Regardez, là il y a la poubelle, il y a les mouches. Là il y a la poubelle, il y a les cafards. Là il y a la poubelle, il y a des insectes. Ce soir, que tout esprit qui est entré au travers le rêve te quitte au nom de Jésus. Te quitte au nom de Jésus. Te quitte au nom de Jésus. Troisième type de rêve qui montre que tu as un problème de mauvaise odeur. C'est les rêves de parfum. Où on te parfume dans les rêves. Vous savez, dans les rêves, toute chose est symbolique. Souvent, les rêves où on te parfume, c'est-à-dire qu'on te communique la mauvaise odeur. C'est très dangereux. Il y a une femme qui partageait avec moi. Elle a vu dans les rêves, quelqu'un l'a parfumé. Après quelques temps, les gens commençaient à la fuir. Elle a fui. Les amis, les connaissances ont commencé à l'éviter parce qu'on lui avait mis le mauvais parfum. Dis après moi, tout parfum de la sorcellerie pompé sur moi disparaît par le feu. Disparaît par le feu. Au nom de Jésus-Christ, je me libère du parfum de la sorcellerie. Au nom. Mais aussi les rêves où tu vois quelqu'un parfumer ta maison. Tu vois quelqu'un être en train de parfumer ta maison. J'ai reçu ici le cas d'un couple. Ils sont venus de Mwanda. L'homme et la femme pour chercher les traitements. Donc Mwanda, c'est dans la province du Congo central.
L'homme était vraiment malade, même la femme. Tout a commencé comment? La dame a vu quelqu'un dans les rêves. La personne avait comme l'insecticide. Il a commencé à pomper toute la maison. Le mauvais parfum. Pouh, pouh, pouh. Il a mis toute la maison. Comme elle n'avait pas l'intelligence des rêves, elle a négligé cela. Quelque temps après, l'homme est tombé malade. Elle-même a suivi aussi dans la maladie. Le mauvais parfum. Il y a des femmes, tu es là, on a mis sur toi un mauvais parfum. Aucun homme ne te regarde. Les hommes t'évitent. Les hommes te fuient. Les hommes ne veulent rester à côté de toi. Ce soir, ce mauvais parfum te quitte au nom de Jésus. Te quitte au nom de Jésus. Te quitte au nom de Jésus. Dis après moi, parfum de la maladie. Quitte ma vie. Quitte ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui m'a envoyé une mauvaise odeur soit arrêtée. Soit arrêtée et brisée. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce soir le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur. Au nom. Les rêves où tu vois on te parfume, c'est un mauvais rêve. Les rêves où tu vois quelqu'un utiliser la bombe pour parfumer ta maison, c'est la maladie, c'est les souffrances. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quatrième type de rêve, c'est les rêves de marcher ou être couvert de matières fécales. Les rêves de caca. Tu peux rêver les caca, les urines, les toilettes sales, les toilettes bouchées. Ce sont des mauvais signes. Ça veut dire que spirituellement, on a attaché à ta vie l'odeur de caca. Il y a des femmes qui se promènent qui ont l'odeur de pipi. J'ai donné ici cette femme qu'on avait envoûtée. Les jours de son mariage, son homme. Après la nuit de noces, ils vont dans la chambre. L'homme dit à la femme, je sens les toilettes. Tu sens les toilettes. Va te laver. La femme va se laver. Elle vient vers son homme. L'homme dit, ne me touche pas. Tu sens les caca. La femme a commencé à trouver que non, c'est sérieux. Les jours des noces, l'homme la charge de sa chambre. Il dit non, tu ne peux pas dormir avec moi. Parce que personne ne peut dormir avec les caca. Personne. C'est ainsi que le mariage a pris fin. Chaque fois, l'homme s'approchait de la femme, il avait l'odeur de caca. J'ordonne ce soir toute odeur de caca, de pipi attaché à ta vie, que ça te quitte au nom de Jésus. Que ça te quitte au nom de Jésus. C'est pas bon de réveiller les toilettes tout le temps. D'autres même, tu peux rêver comme quelqu'un a déféqué, c'est-à-dire a fait caca sur tes affaires, sur ta maison. Ça peut être dans les rêves, mais aussi dans la réalité. Ça veut dire la mauvaise odeur.
On t'a lancé la mauvaise odeur. J'ai entendu le témoin d'une femme. Sa belle-mère ne l'aimait pas. Alors, un jour, elle dort, elle voit dans les rêves sa belle-mère. Sa belle-mère lui dit, courbe-toi, courbe-toi, courbe-toi. Elle se courbe. Et sa belle-mère fait caca, défecte sur elle. Elle se réveille. Depuis ce jour-là, son mari ne veut pas la sentir. Son mari commence à la détester. À la détester. Pour rien. Jusqu'à ce que le mariage a été brisé. Toutes choses qu'on a déposées surtout dans les rêves, que ça te quitte au nom de Jésus. Que ça te quitte au nom de Jésus. D'autres, tu te verras dans les rêves, tu manges sur les caca. D'autres, tu verras dans les rêves, tes amis ont pris caca. D'autres, tu verras dans les rêves, tu transportes un bébé. Et ce bébé-là fait caca sur toi. Personne ne peut rester là où il y a les caca. Personne ne peut rester là où il y a les pipis. Personne. Dis après moi, toute odeur de caca lancée sur moi. Mais quitte au nom de Jésus. Mais quitte au nom de Jésus. Tout envoûtement par les caca soit brisé. Soit brisé. Au nom. Tu peux être une belle femme. Si tout le temps tu fais les rêves de caca, tu ne pourras pas te marier. J'ai donné ici les témoins d'un pasteur. Son ministère, ça ne marchait pas. Un jour, il entre dans la prière. Il se voit. Il est dans la chair. C'est pourquoi ne négligez pas vos rêves. Les rêves vous montrent vos combats. Les rêves montrent les réalités que vous traversez sur le plan spirituel. Quand ça ne va pas dans les rêves, c'est normal que sur le plan physique, ça ne puisse pas aussi aller. L'homme de Dieu voit dans les rêves une femme de son église. Il est en train de prêcher. Il voit la dame qui est un peu en haut. Elle fait pipi. Et ce pipi-là tombe sur lui. Il est inondé de pipi de cette femme-là. Et après quelques temps, il voit les mouches. Beaucoup de mouches sont sur lui. Il se réveille. Il dit, quel rêve étrange. C'est là qu'il a compris qu'il était envoûté par la dame. La mauvaise odeur. Que toute odeur qu'on a jetée sur toi, de caca, de pipi, soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Mets la main droite à la tête. Dis après moi, je rejette toute odeur de caca, toute odeur de pipi, jetée sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que cette odeur me quitte au nom de Jésus-Christ. Que cette odeur quitte mes affaires, quitte mon ministère, quitte ma maison. Au nom de Jésus-Christ.
Cinquième type de rêve. C'est le rêve où tu vois les gens dans les rêves te disent que tu sens mauvais. Le rêve où tu passes, les gens se couvrent leur nez. Quand tu remarques ça dans les rêves, ça veut dire que tu as un problème de mauvaise odeur. Il faut chercher la délivrance. Sixième type de rêve, c'est le rêve de porter des habits sales, déchirés. Un habit qui est sale, ça dégage la mauvaise odeur. Quand dans les rêves tu te vois, tu portes des habits sales, des habits déchirés, des habits d'un mendiant. Ça veut dire que tu as en toi la mauvaise odeur. Septième type de rêve, c'est le rêve de se laver dans l'eau sale. Tu te vois, tu te laves dans l'eau sale. D'autres même, tu peux te retrouver dans le rêve. Tu tombes dans la boue. D'autres, tu verras dans le rêve. Tu vas te laver. Mais il n'y a pas de l'eau. Ça montre que ta vie est salie. Est sale. Il faut chercher la délivrance. Huitième type de rêve. C'est le rêve de manger de la nourriture pourrie. Ça peut être le fruit, ça peut être la nourriture normale. Les fruits pourris, ça nous contamine. Ça nous donne la mauvaise odeur. Il y a une femme, quand j'ai parlé de ça, elle m'a dit, papa, ça c'est moi. Dans le rêve, je me suis vu en train de manger les fruits. J'ai mangé, j'ai beaucoup mangé. Quand je regarde bien les fruits, je vois les asticots sortir du fruit. C'est là que je me rends compte que le fruit est pourri. J'avais déjà mangé. Et la dame s'est séparée du père de ses enfants. Mais le père de ses enfants ne veut pas la sentir. Elle est tout le temps rejetée. Ça, la mauvaise odeur. Il y a des choses que vous mangez dans les rêves qui vous contaminent, qui vous donnent la mauvaise odeur. Il y a un frère dans une église. C'est son pasteur qui a donné ce témoignage. Le frère s'est vu, il était en train de manger le poisson. Il mange, il se rend compte que le goût du poisson, ça doit être que le poisson est appourri. Il a déjà mangé. Il se réveille. Dans la bouche là, il sent le goût encore du poisson. Le même jour, la veille, le lendemain, il part quelque part. Il commence à parler. Les gens commencent à l'éviter. Il veut parler de non, tais-toi. On a compris. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a lancé la mauvaise odeur au niveau de la bouche. Quand il parle là, la mauvaise odeur. Mieux vaut qu'il puisse se taire que parler. Chaque fois qu'il parle, les gens sont indisposés.
Il a essayé tout sortes de produits. Ça ne part pas. Parce que c'est un enfoutement. Dis après moi, tout ce que j'ai mangé dans les rêves, qui m'a contaminé, que ça puisse sortir au nom de Jésus. Que ça puisse sortir au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je rejette toute nourriture à travers les rêves qui a amené la mauvaise odeur dans ma vie. Au nom. Faites attention aux rêves de nourriture. Quand vous mangez la mauvaise nourriture dans les rêves, votre vie est contaminée. Vous allez commencer à sentir mauvais. D'autres, ça peut se manifester physiquement. D'autres, partout, les gens vous fuient. Tu vas chercher du travail. On te pose des questions, tu commences à répondre. Non, non, non. Excusez, c'est fini, on a compris. Parce que tu dégages l'odeur. Que toute mauvaise odeur te quitte au nom de Jésus. Te quitte au nom de Jésus. Dis après moi, dépôt de sorcellerie dans ma vie, à travers les rêves, je te rejette par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Neuvième type de rêve. C'est le rêve, huitième ou neuvième? Neuvième. Rêvez que quelqu'un vous crache dessus. Quelqu'un vous jette sa salive. Quand tu vois ça dans les rêves, on t'a jeté la mauvaise odeur. Rêver où une personne te crache dessus, te jette la salive, c'est la mauvaise odeur. C'est un mauvais rêve. Quand tu fais ces rêves-là, commence à demander les nettoyages par le sang de Jésus. La partie où on a craché, il faut demander au sang de te nettoyer, de te laver. Ou non, dixième rêve, c'est le rêve des porcs ou des cochons. Tu te vois, tu es parmi les porcs. Ngoulou. Ngoulou azara salité. Ngoulou azara solamabe. Les porcs sont mauvais. Parce qu'ils mangent de tout. Les porcs, c'est un animal impur. Quand tu les vois dans les rêves, ça veut dire que ta vie est impure. Ta vie sent mauvais. Allez là où il y a des porcheries. Ça dégage une mauvaise odeur. Quand tu rêves tout le temps les porcs, tu es parmi les porcs. Ou tu es parmi les cochons. Tu es dans la porcherie. C'est un mauvais signe. Ça veut dire que ta vie, spirituellement, il y a une mauvaise odeur. Que toute mauvaise odeur te quitte au nom de Jésus. Te quitte au nom de Jésus. Onzième type de rêve. C'est le rêve de marcher pieds nus. Vous savez, quand tu marches pieds nus, tu peux piétiner n'importe quoi. Le rêve de marcher pieds nus montre qu'il y a sur toi la mauvaise odeur. Quand tu fais ces rêves-là, où
tu marches pieds nus. Il faut prier par rapport à la mauvaise odeur. J'avais dit 11, hein? J'ajoute les bonus. Qui veut les bonus? Dans les bonus, c'est les rêves de faire pipi au lit. Des fois, c'est dans les rêves. Et puis ça se manifeste. Quand tu es adulte, tu fais ces rêves-là où tu fais pipi. Et tu remarques que le pipi sort dans le lit. Tu as une mauvaise odeur. Je reçois les cas de maman qui font pipi au lit. Il n'y a pas plus de 2 mois. J'ai reçu ici le cas d'une femme. Elle est mariée, mère de 4 enfants. C'est son mari qui l'a envoyé. Elle fait souvent pipi au lit. Il dit, papa, ça commence dans les rêves toujours. Je fais pipi. Quand j'ai fini de faire pipi, c'est là que je me rends compte que j'ai fait pipi au lit. C'est la mauvaise odeur. Une autre femme avait appelé à partir de la Belgique. Elle était fiancée. C'est son fiancé qui lui a dit, Benga pasteur oya salisayo, ba lokayo. Il dit, quand ils dorment ensemble, il fait pipi jusque. Elle se mouille elle-même, elle mouille aussi son fiancé. C'est un envoûtement. C'est la mauvaise odeur. Aucun homme ne peut rester avec une femme qui fait pipi au lit. Il y a aussi des hommes qui font pipi au lit. J'ai reçu les cas d'un homme qui m'a appelé, il m'a dit, papa, je suis dedans. Il faut me délivrer. Je dis, ça commence comment? Il dit, des fois, je suis dans des toilettes qui sont propres. Je commence à faire pipi. Dès que je termine, je me rends compte que j'ai pissé dans les lits. Que toute mauvaise odeur te quitte au nom de Jésus-Christ. Te quitte au nom de Jésus-Christ. Te quitte au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Il dit, mais nous voulons prier.